Allez. On est de retour pour la Gfinity. Pesti qui s'est imposé face à Inderen. Inderen, clairement, qui joue très bien. Mais voilà, Pesti a fait le taf et il passe. Et il va jouer contre... Écoute, je l'ai ajouté, mais il ne m'a pas encore ajouté lui. On va reprendre le bracket. T'inquiète pas, Doudou. Oui, j'appelle Tude Doudou. Qu'est-ce qu'il y a Pesti contre Caster. Hop. Ok. Je vais revérifier quand même. Je vais lui demander de m'ajouter encore une fois. Caster. Ok. Alors attends, mets pas encore la game tout de suite, s'il te plaît, mon petit. Ça peut avoir petit planté genre. en fait. Intéressant. Je vois un Hunter. Un Hunter dégueulasse. Oh. Hop. Ok. Et là, je pense que c'est la raison pour laquelle ce deck mage a été mis au point. Donc on a le deck mage, je sais pas, mid-range, pas un mage méca, un espèce de mage mid-range avec Zombie Show, avec la mystique Kezan, qui s'appelle Ryo Kezan. Et C'était une blague. ouais, Là, je sors. toujours la même blague plusieurs fois, tout le temps. Ça fait du bien. Et je pense que il est dans un match-up. Je pense que son deck est fait pour gérer le Hunter. Ouais. Enfin, ma théorie, c'est si c'est pas ça, je vois pas l'intérêt, en fait. Attends, je crois que ça a peut-être planté quand j'ai ajouté le deuxième. Ça, Non, c'est bon. oh, ça a l'air de marcher là. Ça a l'air d'être bon. Mais oui, effectivement, ça a l'air d'être plus ou moins fait pour ça. Alors, le stream qui a planté. Est-ce que je relance du coup ou pas là? Bon, on va relancer, ça a l'air de jouer vite. On va faire vite les loulous. Pour éviter d'avoir ça sur le côté. C'était donc Pesti. Pesti qui se bat contre un caster à première vue. Très très connu, un caster de... Caster. Allez, on y retourne, du coup on est dans la game. Caster contre Pesti 0-0. On est bien, on arrive sur les quarts de finale si je dis pas de bêtises. Ouais. Non, là, je crois que c'est C'est demi-finale. peut-être même la demi. Demi-finale. C'est peut-être même la demi, ouais. Ouais. C'est peut-être même la demi. Et là, putain, il va y avoir tellement de secrets pour Pesti. La mystique va vraiment faire un... Oh putain, on va faire un taf énorme là. La Alors mystique, là, ouais. énormissime. Gigantesque taf. Ah, j'ai un secret. Non. Qu'est-ce qui va lui voler? Le piège givrant, bonjour. Oh putain, un piège givrant sur Allez. Belcher en plus. Est-ce que tu sacrifies le tien du coup? J'ai pas l'impression que tu as besoin de le sacrifier en fait. Tu perds des points de vie pour rien. Mais en gros, il va Non. le reposer donc ça sert pas à grand Non, chose. tu sacrifies pas ton Mad Scientist parce que au tour d'après, tu peux faire le lance-flamme et le Fire Blast pour clear le Belcher. En fait, il manque une carte pour voler l'arme de l'adversaire. Ah, mais peut-être qu'ils vont la faire. Hein. Ouais. Peut-être, à mon avis, ils vont la faire. Hein. À un moment, il y aura ce genre de carte. Donc Ce là, serait comment bien tu drôle. clears le Belcher? Est-ce qu'il y a plus... Non, bah boule de feu. Boule de feu, tu trades, Flame Cannon. Ouais. Et Boule là, de bien feu. évidemment, c'est un auspice qui va pop. Et le trade pas. Ah oui, Ah il y non, a pas besoin, oui. Ouais, le piège givrant, donc là, t'as pas besoin. Mm. Et vraiment, Oh, lâcher les chiens, c'est un bon counter là. Très très bon counter. Vas-y, rends-moi mon chien. J'ai gagné une game comme ça. Tu Lâcher- reprends un chien. J'ai repris un chien, mais pas avec un piège givrant, avec une pièce. J'étais à un one-off létal, j'ai posé le chien, je l'ai repris dans ma main, je l'ai reposé. Tellement déçu, les gars. Tellement déçu. La déception du dude. Allez, on clear. Alors, qu'est-ce qui pop? Contre-sort ou entité, Entité miroir. miroir. T'as envie de lui faire claquer un gros truc, je pense. Là, à ce tour-là, l'OTEP, c'est pas mal, je pense. À ce Ouais. tour-là. Hein. Non, parce que je sais pas si tu fais l'OTEB maintenant ou si tu fais pas plutôt le sludge. Parce que le sludge, t'as envie de le mec aurait presque envie, s'il a une bête, d'aller chercher d'aller balancer son. En fait, je Comment disais s'appelle son truc là, son l'OTEB arbre de vue. parce qu'en fait, comme il a un arc corne d'aigle, en principe, il veut jouer un secret. Maintenant, il en a pas. Ouais. Mais moi, j'aurais joué l'OTEB à l'aveugle parce qu'il a l'arc. Parce qu'il Ouais. a l'arc, en fait. Oui, c'est pas faux. Oui, c'est pas Donc, faux. et que donc, il a envie de jouer un secret.
Voilà. Ouais, non, mais en fait, je sais pas pourquoi je pensais que c'était mais contre-sort. le thème se comprend aussi. Hein. Mais voilà. Ouais, non, mais t'avais raison. En fait, c'est moi qui me suis gouré parce que je pensais au contre-sort. Donc, je sais pas pourquoi j'ai pensé au contre-sort alors que c'était une entité miroir et qu'on l'a vu. Peut-être un manque de concentration. Ah. Trade, canon lance-flamme. Oh. Ouais, mais pour le Hunter, ça va être nul ça. Le Lotep qui est lâché, c'est le tour parfait. La petite tisseuse avec un maître de chien. Ok, c'est pas mal. Chien. Bonjour, je te tourne. Et là. Alors attends, d'abord, qu'est-ce qu'il pioche? Pesti, Moi, je dis. Wyrm. Ok, on va chercher du board clear. Oh. Contre sort. Bon ben. Voilà. Là, il y a Wyrm, il y a la totale up jambon fromage là. Est-ce que tu fais un portail? Ouais, c'est ça. Ouais. Tu mets tout, hein. Tu mets tout. Et le contre-sort. Ah, j'ai cru qu'il avait pas joué. J'ai vu le. Comment ça s'appelle? Donc là, ça reste serré quand même. Hein. Ouais, c'est pas évident. Il y a 5 points de dégâts sur le terrain. Et là, il va avoir tellement peur de jouer. Bah en fait, il va jouer. Ah non, il a alors joué. ça. Ah, moi, c'est beau. Alors, il y a une entité miroir qui est déjà passée, il faut savoir. Hein. Donc Ouais. il en reste plus qu'une. Mais c'est soit contre-sort, soit entité miroir. Il le fait à l'aveugle. Oh là là, c'est tellement ballsy, Le quoi. risque est pris. Du coup, il sait que c'est contre-sort. Il sait que ça marque du chasseur. Enfin, il est pas obligé de le proc maintenant, le contre-sort. Hein. Pour être honnête, même je suis pas sûr qu'il ait une raison de le proc maintenant. Non. En fait, c'est. Dis-toi que je pense que si ça avait été entité miroir, il avait juste à claquer la marque du chasseur et à envoyer la succube dedans. Et du coup, tu tuais directement la crinière. Mais c'est pas ultra rentable, hein. Je suis d'accord avec toi. Vaut mieux claquer un truc. Un peu dégueulasse. Et là, Caster va face ou l'apprenti sorcier. Allez, Et là, allez. avant l'apprenti sorcier. Et je trouve ça bien. Qu'est-ce que c'est ça? C'est nul. C'est de la merde. C'est nul. C'est de la merde. C'est de la merde. Portail instable, c'est de la merde. Et maintenant, il faut clear. Alors par contre, les ordres de tuer, est-ce que les 2 ordres de tuer sont passés? Il y en a un qui est passé, c'est sûr et certain. L'autre, je crois pas. Je crois qu'il y en a eu 2. Hein. Je crois que les 2 sont passés, si je dis pas de conneries. Le Du problème, coup, c'est que ça va être chaud, quoi. du coup, en fait, ah mais il peut pas tout clear. Bah, il va au moins la 4-2 de toute façon il peut pas la clear et 4 de toute façon il a la 4-2 qui va pas pouvoir clear plus le Hero Power. Donc au prochain tour quoi qu'il arrive il prend au moins 6. En fait, il va 7 même. Ouais, voilà. Et là, va tout jouer. Et en fait, il a eu raison de ne pas jouer l'apprenti sorcière. Ah non, t'avais En raison, premier. il reste un ordre de tuer. Et bah du coup, c'est létal. GG. Oh là là la difficulté d'un homme. Il restait bien un ordre de tuer. GG, top deck. Est-ce que... Je pense que le deuxième arc lui donnait létal aussi. 7, 8, 9, 10. Ouais. Donc il y avait plusieurs cartes qui le mettaient létal. Il y avait le deuxième arc. Peut-être aussi le deuxième maître chien. Bon, fallait compter. Il devait y avoir 3-4 cartes qui lui donnaient le Après létal. il était vraiment bien. Enfin sans déconner il y avait. Ouais. Enfin, l'autre il se retrouvait Pesty se retrouvait genre à 3 ou 4 PV. Enfin contre un t'as perdu quoi. Et en fait. Tu sais, quand il a joué le portail instable, il n'a pas joué l'apprentie sorcière avant. Ouais. Au cas, ça c'est rentable que si tu trouves Eldemort en fait. J'avoue qu'Eldemort c'est fat quand même. En fait, Eldemort il coûte 8. Mais si tu... On est d'accord, c'est la seule carte à 10, Eldemort. Il n'y a pas d'autres cartes qui coûtent 10 dans Hearthstone, à part Eldemort. Non, je ne crois pas. Du Si coup, je dis pas de bêtises. Il y a des cartes qui valent plus cher. le fait de jouer portail instable avant, c'était une bonne idée que pour une seule carte. Eldemort. Parce que sinon, il n'aurait pas eu assez de mana. Après, le portail instable qui n'a pas forcément fait grand chose. Et j'allais dire, va-t-il répondre au cancer par l'Ebola? Et non, il répond à l'Ebola par le vaccin. Bonjour. Ah, le vaccin. Le vaccin. Warrior Control. Le Warrior Control qui a eu une mauvaise main de départ là. Mauvaise main de départ. Et ce Hunter qui a un mix en fait. C'est un mix entre le Hunter midrange et le Hunter face. Pour cette raison, à cause du sergent grossier.
Oui, c'est ça, oui, tout à fait. Après, le War Control a plus de facilité, je pense, à contrer les agros. Qu'est-ce que t'en penses par rapport au midrange? Parce que le midrange a quand même un... La baston, Ouais. franchement... Ah, est-ce que ça a pas planté là? Je crois que ça a ouais, attends, je vérifie. Non, ça va, ça va. Honnêtement, je ne sais pas si le Warrior Control a plus de facilité à gérer le face ou le midrange. Enfin, à mon avis, il a plus de facilité à gérer midrange que face, je dirais. Parce que face, c'est trop rapide et ça dépend trop de la sortie. Oui, c'est pas faux. Ouais. Et là, le problème, c'est que Pesty, il a trouvé aucune arme. Maintenant, il a la baston. Mais... Ah. J'aime... Il a pas grand chose, effectivement. Franchement, ça m'a l'air un peu compliqué quand même pour Pesty. Il a que la baston pour aller dans son sens. Tu me diras, ça va... Il va y avoir beaucoup d'armure. Il va y avoir beaucoup d'armure. On part aux dégâts. Bon là, il va y avoir baston à ce tour-là. Baston tourbilol? Peut-être. Un petit baston tourbilol? Ouais, c'est ça. Ou pas? Oh non. La guerrière. La vierge de fer. J'ai une ex qu'on appelait comme ça. Enfin, presque. Iron Pussy, on l'appelait. Je ne dirai pas pourquoi, mais on l'appelait comme ça. La pauvre. Si tu me regardes, tant pis. On t'entend pas. C'est ça. Tu cries tout seul devant ton écran. Enfin, toute seule. Alors, baston. La baston du skill. Alors ça, c'est pas mal. C'est un bon top deck quand même, l'exec, parce que ça peut lui permettre de gérer absolument n'importe quoi, du coup. Oh, couteau. Et là, tout va y passer en théorie. Oh, dur. Couteau. Oh là là. 4 couteaux. Il a pris tellement cher. Tourbillon. Tellement cher. Exécution. Comment tu t'en remets, quoi? Regarde. Genre... Bravo. Tu as géré mon board. À toi maintenant. Non, c'est vrai qu'il a pris cher. Ah, il a pris mais tellement trop cher. Bah, tu vois, la baston c'est bien, mais c'est vraiment pas suffisant quand tu trouves pas les armes en fait. Comment? Parce que là, les armes, il va les trouver, il sera à 4 PV, tu peux plus te permettre d'attaquer sur des minions. Enfin, là, c'est... Ouais. Bah, tu vois, c'est rapide, hein. Bah ouais. Mais c'est le genre de hunt qui revient aussi sur le ladder, un truc un peu plus... Oh, ça change rien. C'est trop tard, je pense. Oh là, ça aussi, ça change rien. Oh, piège givrant, ouais. Non, ça change rien. Avec Straza. GG. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15, 16 avec le Hero Power 2-0 pour Caster. Le petit hunt des familles qui fait toujours plaisir à voir, bien évidemment. Hein, vas-y, troisième deck. Le pauvre Pesty. Là, le problème, c'est que... Alors, je ne vois pas le rang. Le Hunt a supprimé ses 2 premiers decks, donc je pense que ça va être très compliqué. Le troisième de P6, c'est... Il n'y a pas là-dedans? Non, c'est lui qui avait le Demon Lock, non? Non, c'était pas lui, non. C'était pas lui? C'était Indren? Non, c'était le match d'avant encore, je crois. Ok. On va voir, t'as peut-être raison. On va voir. Pesty... Mais c'est chaud quand même. Honnêtement, Demon Lock face à ça, t'as non, peur, c'est très chaud. Druide. Ok, Druide. Druide, c'est pas mal. Si c'est un ramp, c'est pas mal. Ça peut passer, ça peut le faire. Et ça a l'air d'être ramp. Hein. Enfin, non, pour l'instant, on sait pas trop, mais on voit un Senjin. Hop là. Attention. Croissance sauvage. Main catastrophique, hein, on va le dire quand même. Non, c'est bon. Ça main très mauvaise pour Caster. Je sais pas si ça a planté. Ah si, je crois que ça a planté. Ça a planté, bien évidemment. Allez, Pesty, on te reprend. Et là, Druid, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est que... malheureusement, quoi qu'il arrive, quand t'es devant avec un hunt, t'es bien parce que ton adversaire, il a peur. Et qu'il est déprimé, et qu'il a envie de se suicider. Et que là, du coup... il n'y a rien qui est vraiment ultra fort à 100% contre Hunt. T'as la bonne sortie, c'est terminé, quoi. Ouais, mais là, il y a vraiment eu une très mauvaise sortie pour Caster. Ouais. Et je pense que ça se ressent. Il aura pas de bon tour 5, le Hunt.
On va proc le secret. Alors j'ai pas vu Piège givrant. piège givrant. Qu'est-ce que tu remontes? Je pense que tu poses voilà, le Senjin et que tu remontes tout simplement le silence. Ou alors tu le proc pas. Tu peux ne pas le proc, bien évidemment. Ouais. Va le proc au tour d'après. Je me rappelle pas s'il y a la mystique Kiezan dans ce druide, je pense pas. Hein. Non, il y a pas la mystique. non, dans je ce crois pas, non. C'était dans le mage. Alors ça, c'est particulier. Il va taper dessus avec son arme, du coup. Ouais. De toute façon, il a quand même raison parce qu'il va falloir clear. Ah ouais, c'est clair. Par contre... Attends, s'il le clear pas... Si, il y va. Il y va. Et là, le balayage qui va plutôt bien se mettre au final. Parce qu'en fait, là, si tu fais balayage, concrètement, tu fais balayage sur la 5-2, tu tues la 2-2, tu peux aussi faire ça, ça marche très bien, tu vas piocher d'abord. Et que après t'attaques avec le gardien du bosquet, tu fais proc les 2 pièges. Et il n'y en a aucun des deux qui a une réelle valeur en fait. Ok. Il n'y a pas d'autre secret. Il n'y a pas d'autre secret, donc ça c'est une énorme info. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y a que des pièges givrants dans ce deck de caster. C'est-à-dire qu'il n'y en a plus aucun en fait, il en avait qu'un seul dans le deck en fait. Non, il en a 2, non? Bah s'il n'y en a aucun qui a proc là, non. c'est pas le deuxième qui pose, hein. Je crois que c'est le premier. Je crois que c'est le premier. Non, c'est le premier, mais il n'y en a aucun qui a proc parce que le piège givrant était là en fait. Excuse-moi, il faut que j'arrête un petit peu la drogue. Voilà. Mais j'ai bon. Restons concentrés. Restons concentrés, s'il te plaît. un cast de qualité. Allez, Sylvanas, très bon counter au Savannah Main. Oui, surtout que le hymen a été posé. Je déteste ce mot. La crinière. L'hymen a été posé. L'hymen. Bien évidemment. Tu peux dire l'hymen en fait si tu veux. L'hymen a été posé avant la Sylvanas. Les gens comprendront. La Sylvanas va prendre l'hymen. Bonjour. Je hais cette carte. Hop. Bon, normalement, il va pouvoir tout clear. Après, faut espérer que les bombes fassent pas trop mal. Est-ce qu'il va prendre 8? Bon, ça, il prend 5, juste au-dessus de la moyenne, c'est pas mal. C'est pas mal. Il va pouvoir aussi se heal ou piocher avec l'ancien du savoir. C'est un peu dommage de piocher contre un hunt. T'as vraiment envie de te heal, quoi. Ah. Ça, non, il a pas assez de... What? Hop là. Alors là, attends. Ouais, particulier là. Très particulier. En fait, je comprends pas pourquoi il a pas fait juste ordre de tuer. Moi aussi. Là, ça lui coûte vraiment beaucoup trop cher. Là, la caster, ça lui coûte vraiment beaucoup trop cher. Et là, du coup, il va pouvoir se heal ou aller piocher. Je pense qu'il peut aller piocher. Ouais. Le mec, on peut plus, tu sais. Kel'Thuzad. Très très bon draw. Ouh, maître chien. Ah ouais. Ah non, il va tuer la 5-5. Ça lui coûte cher. Ouais. Ça lui coûte cher. Parce que là, Kel'Thuzad aurait vraiment tellement fait mal, quoi. Deuxième ancien du savoir. Celui-là, il va pas le jouer tout de suite, mais il va s'en servir. Il va le silence, balayage derrière. Et il est pas si mal. Il est pas si mal, le dude. Le deuxième ordre de tuer qui tombe vraiment très très bien. Ah ouais, putain. Là, pour le coup, il va être obligé de se heal avec cette 5-5 et ça aura aucun impact au final. C'est un peu dangereux. Qu'est-ce qu'il peut aller chercher? Ah putain, c'est chaud là. Il a une inerve. Il a une inerve. Les 2 swipes sont passés. Je crois que les deux colères sont passées. Ouais, c'est terminé. Les 2 silences sont passés. Donc tu te heal quoi. Il va prendre 3-0. Ouais, il va prendre 3-0. Il va prendre 3-0. Et d'ailleurs, le score là, Max, le score c'est 2-1. C'est pas 1. Non, c'est 2-1. Non, c'est même 3-0. Il a pas perdu le hunt. Ah non, c'est 2-0 là. 2-0 pour Casper. Le jeu c'est Hearthstone. Non, je rigole. Merde. Oh merde. Oh merde. Est-ce que ça va vraiment changer quelque chose? Il va sacrifier forcément la 2-4 pour essayer de faire quelques dégâts. Et il survit un petit peu, mais bon. Bah, le silence là. Le silence, GG. Et c'est le GG.
Et Caster qui s'impose. Et bim, bim, bim. Allez, 3-0. Maintenant, tu vas là-bas. Caster est maintenant chasseur de niveau 20. C'est-à-dire que le mec, il a commencé Hearthstone avant-hier. Et il vient de défoncer un légende en tournoi. Non mais sérieux, c'est-à-dire que là, on voit même pas son rang dans la liste d'amis. Et il est chasseur level 20. C'est-à-dire que le mec, en fait, il a commencé Hearthstone il y a une semaine. Et il a dit, bah tiens, je vais jouer chasseur, ça a l'air fort. Et il est en train de péter un tournoi parce qu'il a de la sortie. Bon, après, c'est un troll, on sait pas. Hein, c'est un troll, c'est pour déconner, bien évidemment. Honnêtement, son deck Hunter, qu'on a eu l'occasion de voir en long, en large et en travers, parce qu'il a fait 3-0, déjà, il est pas classique, son deck Hunter, puisque c'est un mélange du deck Hunter face sans race et du deck Hunter mid-range avec un peu plus de respect de soi. Donc, non, je rigole. C'est-à-dire que voilà, t'as des gens qui en gros, ça, ce n'est pas possible. Laissez-moi tranquille, monsieur. En gros, c'est un mélange de Hunter mid-range et de Hunter face, puisqu'il avait à la fois des Savannah High Main, mais et des sergents grossiers, tu vois. Donc il a pris des cartes un peu des deux, et bah c'est bien sorti, hein, c'est bien sorti. Ouais, carrément, ouais. Ça s'est bien passé. Et là, pour le bracket, du coup, on en arrive à la demi-finale, si je dis pas de bêtises. Voilà, on arrive à la demi-finale. Donc, Caster est qualifié. Et en face, il y a Crane contre Moody qui sont en train de se battre, si je dis pas de bêtises. Voilà, Crane contre Moody qui sont en train de se battre. Crane qui est 15e, top 15 légende actuellement. Ah ouais, ça va être intéressant. Ça. Donc, ça va être intéressant. Ouais. Mais je pense pas qu'on puisse la caster maintenant. Donc, on va faire une petite pause. Qu'est-ce que t'en penses ? On fait une pause. Ouais. On fait une pause et on se retrouve dans un instant. À tout de suite. À tout de suite.